Alors, on poursuit ce soir sur la question du paradis. Et quand on parle du paradis, mais une question se pose. Passerons-nous l'éternité sur la terre ou au ciel? Alors, il y a des textes qui semblent aller des deux côtés. C'est ce qu'on va regarder. Alors, le premier texte, Jésus qui dit, Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, c'est quoi la maison de son père? Euh, le texte ne développe pas ici, mais ça semble pointer vers une préparation au ciel. Un autre texte nous dit, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Alors, voilà deux textes qui semblent pointer vers une habitation céleste, mais en même temps, il y a d'autres textes qui pointent vers la terre, donc dans les béatitudes. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alors, il me semble que quand le Seigneur reviendra, il y aura un genre de mariage entre les cieux et la terre. La Jérusalem d'en haut descendra sur la terre. Ça, c'est clairement dit. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, il y a eu une chanson québécoise, je ne me rappelle pas c'est qui, c'est le, le ciel a rendez-vous avec la terre. Euh, il semble que la gloire céleste va remplir de façon absolue toute la terre. Et que les demeures que Jésus est en train de nous préparer au ciel, ben, c'est la Jérusalem céleste qui va finir par descendre lorsque Jésus va revenir. Et les nouveaux cieux puis la nouvelle terre seront l'occasion pour le Seigneur de restaurer pleinement sa gloire dans la création, parce que le péché sera puni de façon appropriée chez les réprouvés, et parce qu'il n'y aura plus aucune trace du péché dans la création même. Romains 8 nous dit, J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors, il y a plusieurs chrétiens qui pensent que la création actuelle, ben, Dieu va simplement la brûler complètement, puis ça va être fini, puis ça va être une nouvelle création au sens de complètement nouvelle. Mais c'est pas ce que Paul comprend ici. Il parle de cette même création. Cette création-ci sera libérée, donc c'est celle qui est marquée par le péché. Elle sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et en fait, toute la Bible, sauf les deux premiers chapitres, c'est l'histoire de Dieu qui restaure sa gloire. Alors, il annonce qu'il va le faire par des préfigurations, etc. Puis, euh, il le fait dans son Église, puis ça va être dans toute la création. Euh, il y a des jugements aussi, ça fait partie de sa gloire, euh, et les promesses de rédemption. Tout au fil de l'histoire, le Seigneur juge, condamne les pécheurs, qu'on pense au déluge, à l'armée du Pharaon, et parallèlement à ça, il sauve son peuple.
Le même déluge qui a supprimé l'humanité a élevé le peuple de Dieu dans l'arche. Et le jugement contre les réprouvés fait partie de la délivrance du peuple de Dieu. Et le plus impressionnant, d'après moi, c'est que non seulement nous verrons la gloire de Dieu, mais on va entrer dans cette gloire. Paul a écrit, nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et lorsque nous ressusciterons, nous serons complètement changés de façon glorieuse. Colossiens 3:4, quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mm. Excusez-moi. Un autre verset, c'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a écrit à Timothée, c'est pourquoi je supporte toi à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Et un dernier verset sur ça, Hébreux 2:10, il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Ben, qu'est-ce que tout cela signifie? Ben, d'abord, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de qui il est, de qui Dieu est. On parle, la gloire de Dieu implique une communication. Dieu communique, exprime qui il est. Et la transformation que nous allons subir, mais qui est déjà commencée, parce que la transformation est déjà commencée, mais consiste à refléter qui est Dieu. On ne deviendra jamais Dieu, contrairement à ce que certaines sectes affirment, mais nous allons refléter parfaitement notre glorieux Seigneur. Le but de notre salut est mentionné à 3 reprises en Éphésiens 1. En lui, Dieu nous a élus, donc en son Fils, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Versets 11 et 12. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et finalement, les versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, on voit ici que nos vies doivent servir à célébrer sa gloire. Et c'est pas juste qu'on le fait par nos bouches, puis nos vies constamment vont célébrer qui est Dieu, et c'est notre transformation qui va amener ça. Donc, dans notre nature glorifiée va célébrer qui est Dieu. Les mariés qui célèbrent leur mariage ne célèbrent pas quelque chose d'extérieur à eux. Ils célèbrent une réalité qui les fait entrer dans une vie nouvelle, une union. De la même façon, nous allons célébrer certainement par des cantiques et des prières la gloire de Dieu, mais aussi dans tout ce que nous serons et dans tout ce que nous ferons. Nos vies vont refléter parfaitement la personne de Dieu. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors, le Fils, c'est l'image parfaite de qui est Dieu, puis nous, on va être semblables à l'image de son Fils. Un jour, on a demandé à un soldat qui combattait sur le front comment il a fait pour persévérer
et enduré toutes les horreurs de la guerre. Il avait vu ses amis se faire tuer par l'ennemi. Il avait entendu à répétition des bombes exploser. Il avait connu la peur, l'angoisse, des conditions terribles dans des tranchées. Et sa réponse a été qu'il savait qu'après la guerre, sa famille l'attendait, son épouse, ses enfants. Il savait qu'une maison de paix et d'harmonie l'accueillerait avec une immense joie dès la fin de la guerre. Mais c'est un peu la même chose pour nous. La vie présente a ses horreurs. Et parfois, on subit même des choses difficiles. Euh, on assiste à des choix de société qui vont contre la loi de Dieu. On assiste à l'immoralité partout, dans tous les médias, dans la rue, dans nos familles, au travail. Et nous constatons notre propre péché. Nous sommes la cible des non-chrétiens, nous nous sentons parfois dans une tranchée, mais nous savons qu'une famille nous attend. Nous avons une place réservée à la table du roi. Il nous prépare une place de paix, d'harmonie totale. Donc, ça nous aide à persévérer et à savoir que nous avons raison de nous tourner vers le Christ à chaque jour. Ceci dit, on doit savoir que déjà, il y a des réalités célestes qui prennent place. Autrement dit, nous ne devons pas penser qu'il y a un statu quo présentement et que la nouvelle création ne commencera à prendre place qu'au retour du Christ. D'abord, la première manifestation de la nouvelle création, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Il est ressuscité dans un corps glorifié. Euh, et nous, on est déjà de nouvelles créatures de Corinthiens 5, 17. Je ne l'ai pas fait à l'écran, mais ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créatures. Donc, nouvelle créature, nouvelle création. Et déjà, on goûte aux bénédictions du paradis. Hébreux 6, 4 à 6 nous dit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, excusez-moi, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu, le déshonorent publiquement. Mais même ces personnes qui ont fini par rejeter l'Évangile, mais ici, on comprend que c'est des personnes qui ont gravité autour d'une église. Donc, ils ont goûté des puissances du siècle à venir, un peu comme nos enfants qui sont peut-être pas chrétiens. Ils ont goûté aux puissances du siècle à venir. Dieu, oh, Dieu pourvoit, Dieu voit, ces enfants-là ont vu des exaucements, etc. Donc, c'est quoi ces puissances du siècle à venir? Ben, je pense que les versets 4 et 5 nous en parlent. Ils ont été éclairés, ils ont goûté le don céleste et sont devenus participants de l'Esprit Saint. Bon, ça n'a pas fait d'eux des chrétiens, là, le contexte le démontre. Euh, mais imaginons que si les non-chrétiens ont goûté aux puissances du siècle à venir, imaginez les chrétiens. Cependant, c'est dans l'éternité qu'on va connaître l'apogée de ces bénédictions. Alors, par exemple, déjà, nos vies sont transformées par le Seigneur, mais on traîne encore notre vieille carcasse, notre nature pécheresse. Mais en même temps, nous n'avons pas à attendre pour goûter à la transformation. Elle est déjà opérationnelle en nous. Par contre, lorsqu'on va être glorifié, notre transformation sera totale, complète et parfaite. Il n'y aura plus aucune trace du péché dans nos vies. Un autre exemple, le Seigneur fait encore des miracles aujourd'hui. Il arrive que le Seigneur guérisse quelqu'un. Certains goûtent déjà la puissance de Dieu de guérir. Mais lorsque nous ressusciterons, nos corps seront totalement
délivrés de toute douleur, de toute maladie. Et il arrive même que des non-croyants goûtent à ces choses. On lit dans Luc 17, comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés, mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, donc le Samaritain, alors que les autres étaient juifs, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc même les 9 autres lépreux, qui n'étaient pas croyants, qui n'avaient pas la foi, ont goûté aux bienfaits de la restauration amenée par le Messie. Bon, c'est une bénédiction temporaire que les non-chrétiens retournent en malédiction parce que lors du jugement, ces 9 lépreux-là, ben, leur guérison va être présentée comme une pièce à conviction. Mais ils ont quand même goûté à la puissance de, du monde à venir. Et après la résurrection du Christ, notre conversion, c'est la plus grande démonstration de la réalité du royaume présent. Et même concernant la gloire de Dieu, la plus grande démonstration jusqu'à ce jour inclut la croix. La croix n'est pas du tout symbole d'un échec. À vue humaine, c'est un échec. La croix, mais aussi de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui, euh, qui étaient avec Jésus. Mais quand un fondateur meurt condamné avec des malfaiteurs, ça semble une fin en queue de poisson. Mais on sait ce qui s'est passé. C'est la résurrection. Et tout cela nous montre la victoire de Jésus-Christ sur Satan et ses acolytes. Ce n'est c'est une défaite qu'en apparence, parce qu'en réalité, c'est la plus grande victoire. De sorte que Paul ne voulait aucune autre gloire que celle de la croix. Et nos souffrances actuelles s'inscrivent dans la même pensée. Jésus a dit à Pierre, excusez-moi, juste un petit recul. Ouais. Donc, Jésus a dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais ta main ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc, même dans la mort, Pierre allait mourir persécuté, peut-être torturé, même sa mort glorifie Dieu. Et même tout ce que le chrétien fait et vit doit servir la manifestation de la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc déjà, nous goûtons à la gloire de Dieu, nous pouvons manifester sa gloire, on doit vivre pour sa gloire. On y goûte par notre transformation, par la providence de Dieu. Puis quand je dis par notre transformation, c'est pas chacun pour sa propre transformation, mais on goûte à la gloire de Dieu quand on voit nos frères et sœurs être transformés aussi. Et on a cette espérance glorieuse qu'un jour, nous allons entrer totalement, ça va être la phase finale de la nouvelle création, on va entrer totalement dans la gloire à venir. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.